Bonjour, et j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau du journal des biotech Jean-Philippe Milon, directeur général de Quantum Genomics. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Laurent. Alors, Quantum Genomics, on va le rappeler, biotech introduite en bourse en avril 2014, qui développe de nouvelles thérapies dans le domaine des maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque. Votre actif le plus avancé, je pense que c'est connu pour tous les gens qui nous regardent, c'est le Firibasta. Firibasta dans le traitement justement de l'hypertension artérielle résistante. On va parler de l'avancement du produit, mais avant, il y a quand même cette actualité qui est tombée lundi avec un accord avec le groupe chinois Qilu Pharmaceutical, vous me direz comment on le dit bien en chinois, un accord exclusif de licence pour développer et commercialiser Firibastat en Chine, y compris Hong Kong et Macao. Pour les investisseurs qui nous regardent, quels sont les points marquants à retenir de cet accord? Bon, tout d'abord, Laurent, vous l'avez très bien prononcé parce qu'on prononce effectivement Qilu en chinois. Alors, on va dire Qilu puisque nous sommes en France, ce sera plus simple à prononcer. Alors, Qilu, d'abord, c'est un des acteurs majeurs du marché chinois. C'est le 8e laboratoire en Chine avec plus de 23 000 collaborateurs. Et c'est un laboratoire également qui a déjà signé de nombreux accords de partenariat. Alors, nous avons été en ce qu'on appelle due diligence. Alors, excusez-moi pour cet anglicisme. Il va falloir un petit peu expliquer. On va expliquer, c'est-à-dire quand on vous demande toutes les données sur votre molécule, le Firibastat, et que pendant 3 mois, vous travaillez sur la CMC, les études cliniques, la production, enfin bref, sur tous les éléments. C'est le dossier, quoi. Hein, exactement, c'est le dossier complet du produit. Ouais. Et pendant 3 mois, les équipes, ils ont 23 000 collaborateurs, donc des ressources plus importantes de Quantum Genomics, que nous sommes 10 collaborateurs chez Quantum Genomics. Mais bon, la quantité ne fait pas toujours la qualité. Et pendant 3 mois, donc voilà. Et à la fin de ces 3 mois, ils ont validé la plateforme technologique. La plateforme technologique des inhibiteurs de l'aminopeptidase A, dont le premier représentant est le Firibastat. Et je le rappelle, c'est une molécule issue de la recherche française, de l'INSERM. Et c'est également, à ce jour, le seul représentant de cette nouvelle classe thérapeutique. Donc on ouvre une nouvelle voie thérapeutique. Donc, voilà, je veux dire, c'est un accord qui est pour nous, bien sûr, très important. Le marché chinois est un marché très important. Et comme je l'ai déjà dit, c'est également la validation de notre plateforme technologique. Validation de la plateforme technologique. C'est un accord qui arrive presque un mois jour pour jour après un autre accord avec une société pharmaceutique taïwanaise, cette fois-ci Orient Europharma, EEP Group, qu'on peut aussi appeler comme ça, là aussi pour développer et commercialiser votre produit cette fois-ci en Asie du Sud-Est, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Ça licencie beaucoup en ce moment chez Quantum Genomics. Est-ce qu'il y a comme ça, vous allez continuer dans d'autres zones géographiques? Laurent, le succès appelle le succès. Donc il est clair que lorsque vous signez avec OEP pour Taïwan, l'Asie du Sud-Est, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, certains en Asie se disent « Ah, ça avance, ça avance, ça avance ». Qilu, alors Qilu, très objectivement aussi, à cause de la crise sanitaire, on a pris un petit peu de retard. Nous nous sommes adaptés. L'ensemble des collaborateurs de Quantum Genomics, nous ne les avons jamais rencontrés de visu. C'était tout en webconférence. Tout était en webconférence. Voilà. Et maintenant, quand je vous dis le succès appelle les succès, signature au mois de septembre avec OEP, signature avec Qilu en octobre avec Qilu, enfin en octobre, oui, lundi dernier. Je donne rendez-vous pour la suite. Bon, et il y avait eu cette signature, il y a à peu près 1 an déjà, sur un partenariat en Amérique latine, c'est ça? Tout à fait, en décembre 2019, avec Biolab. Alors, peut-être un point également sur lequel je souhaiterais revenir, c'est que tous ces acteurs sont des acteurs leaders dans le cardiovasculaire au niveau régional. Parce que très souvent, nos actionnaires nous ont dit on aurait préféré quand même que vous signiez avec un gros pharma, un grand laboratoire. Exactement. Et je ne cesse de répéter que dans l'indication hypertension artérielle difficile à traiter et résistante, les laboratoires majeurs sont des laboratoires régionaux. Donc il est clair qu'on a signé avec le meilleur acteur en Amérique latine, avec le meilleur acteur pour l'Asie du Sud-Est, enfin Taïwan, Asie du Sud-Est, Nouvelle-Zélande et Australie, et avec Qilu qui a également une franchise très importante dans le domaine du cardiovasculaire. C'est pas parce qu'on ne signe pas avec AstraZeneca ou Pfizer que ça ne veut rien dire. Bien, et puis de surcroît, parfois, il est important de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Bon, on va revenir justement sur le développement de Firibastat. Le recrutement pour l'étude de phase 3 pivotale fraîche a commencé cet été. Est-ce que vous pouvez justement revenir sur le calendrier de cette étude, la fin des recrutements, peut-être même des premiers résultats? Alors, tout d'abord, nous avons conduit l'étude New Hope de phase 2B aux États-Unis.
Et cette étude est extrêmement positive. Et du reste, c'est ce qui a décidé OEP, c'est ce qui a décidé Kilou, au regard des résultats de cette étude. Parce que pour enregistrer le produit, il faut une baisse de 5 mm de mercure de la pression artérielle. Et on a eu des résultats autrement plus probants dans l'étude de phase 2B. Donc nous avons lancé cette étude aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Brésil et au Mexique également avec notre partenaire, et puis d'autres pays qui peuvent venir par la suite. Premier patient en juillet 2020. Alors, nos actionnaires nous disent aussi que c'est un peu long. Alors, on a vu l'accord de la FDA en août 2019. Et ce que nos actionnaires doivent comprendre, c'est qu'à partir du moment où on a un accord, donc là en l'occurrence de la FDA et de l'Agence européenne, il faut sélectionner les centres, il faut avoir tous les accords nécessaires. Vous avez affaire à l'administration, donc parfois c'est beaucoup plus long que ce qu'on pourrait le souhaiter. Les comités d'éthique, bref, donc ça prend du temps. Donc premier patient en juillet 2020, 500 patients dans l'étude, étude double aveugle contre placebo. Et les résultats sont attendus, alors je vais être prudent, je vais dire pour la fin de l'année prochaine. Alors, fin d'année prochaine, ça va être fin 2021. Et une fin de recrutement à peu près pour l'étude? Écoutez, lors du dernier trimestre de l'année prochaine, 2021. Alors, c'est fin de recrutement ou résultat? Alors, ce sera la fin de recrutement que l'on prévoit pour la fin d'année 2021. Donc les résultats seront dans la foulée. Maintenant, ce que l'on a réussi dans l'étude New Hope, étude de phase 2B, avoir des résultats beaucoup plus tôt que prévu. Donc, je préfère vous dire aujourd'hui, fin de l'étude, voilà, exactement, fin de l'étude, fin d'année prochaine, et les résultats après, et avoir une bonne surprise. Bon, à côté de ça, il y a l'étude de phase 2B, Corum, qui évolue Firibastat dans l'insuffisance cardiaque, et on avait des résultats qui devaient être connus en fin d'année. En même temps, on se dit que le Covid est passé par là. Vous avez des patients qui sont considérés comme fragiles dans cette crise sanitaire. Qu'est-ce que ça donne au niveau du calendrier de cette étude? Alors, le calendrier de cette étude, on a pris un peu de retard. Voilà. À cause justement de la crise sanitaire? À cause de la crise sanitaire, nous l'avons annoncé. Nous avons expliqué que ce sont des patients qui sont traités après infarctus du myocarde. Certains centres hospitaliers ont été fermés. Certains hôpitaux ont demandé de stopper les études cliniques. Donc, bien évidemment, on a pris un peu de retard. Alors, on n'est pas resté les bras croisés. Nous avons augmenté le nombre de centres, de pays, de telle façon à pouvoir compenser ce retard. Donc, aujourd'hui, là, je dois être prudent également, parce qu'on assiste à une seconde vague partout dans le monde. Peut-être certains centres de nouveau seront fermés. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pas de résultats avant la fin de cette année. Mais la fin de l'inclusion est prévue pour la fin de cette année, donc les résultats dans la foulée. Dans la foulée. Une question traditionnelle dans le journal Biotech, on va parler finance. Alors, il y a ces accords de licence avec des paiements d'étape, des milestones. Il y a l'étude de phase 3 en cours. Là, c'est plutôt côté fonds à sortir, financement. Il y a eu le point justement sur le contrat de financement mis en place avec Negma Group récemment. Est-ce que vous pouvez nous mettre tout ça en ordre et nous expliquer finalement quel est l'horizon financier de Quantum Genomics aujourd'hui? Alors, oui, c'est le problème des biotech. C'est qu'il faut se financer pour pouvoir payer des investissements nécessaires pour mener à bien le développement clinique des produits. Bon. Alors, c'est dans un univers français qui est un peu différent de l'univers américain, on en reparlera. Donc, si vous voulez, quand la crise sanitaire est arrivée, nous avons décidé de sécuriser la trésorerie de l'entreprise. Et immédiatement, quelques jours après le confinement, nous avons donc initié ce financement par Negma. Les investisseurs particuliers sont souvent assez critiques. Un peu. Ah mais non, pas un peu. Très critique. Très, très critique. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de mails que l'on a reçus. Je ne parle pas des insultes, c'est autre chose. Je prends cette responsabilité et je l'assume. Et je l'assume parce qu'au début de la crise sanitaire, personne ne pouvait savoir quel serait le développement de cette crise sanitaire. Comme aujourd'hui, il faut être modeste, si on a un peu plus de visibilité, nous n'avons pas encore une visibilité totale. Donc en tant que chef d'entreprise, j'assume cette responsabilité d'avoir sécurisé la finance, la trésorerie de l'entreprise. Bon. Après, vous l'avez dit, on en a parlé, signature avec OEP, signature avec Kilou, d'autres à venir. Il est clair que ceci ramène de l'argent dans les caisses de Quantum Genomics. Et dans ce cadre-là, nous avons décidé de stopper le financement avec Negma. D'accord. Donc, c'est logique. Vous avez une crise, vous ne savez pas où vous allez. Vous êtes chef d'entreprise, vous sécurisez la trésorerie de l'entreprise. C'est logique.
Bon, que les actionnaires n'aiment pas, ils y voient une dilution ou autre. Moi, j'y vois aussi le fait d'assurer la pérennité de l'entreprise. D'accord ? Il faut mieux être parfois un peu dilué dans une entreprise qui prospère et qui se développe que d'avoir une entreprise qui va couler parce qu'on n'a plus les moyens de se financer. Et donc là, ça nous donne de la sérénité jusqu'à combien de temps ? Bah écoutez, on a au moins, je veux dire, toute l'année jusqu'à fin 2021. Jusqu'à fin 2021. Et nonobstant le fait que de nouveaux partenariats pourraient rapporter encore plus de l'argent, espèce sonnante et trébuchante, dans la caisse de Quantum Genomics. Bon, on l'a bien entendu. Hein, bien. On vient de nous en parler, si ça se concrétise. Un point aussi sur la valorisation. Aujourd'hui, Quantum Genomics, c'est peut-être terminé là-dessus. Hein. Le cours de bourse, c'est 70 millions d'euros à peu près. Valorisation que vous estimez comment à la hauteur de vos ambitions? Je vois qu'il y a parfois des analystes qui ont une valorisation beaucoup plus importante. Est-ce que ça veut dire aussi que Quantum Genomics pourrait peut-être aller outre-Atlantique trouver des fonds supplémentaires pour financer son développement? Bon, qu'est-ce que je peux vous dire, Laurent? La market cap, la capitalisation boursière de Quantum Genomics, 70 millions d'euros, c'est ridicule. C'est ridicule. Voilà, nous prendrons des décisions pour changer ceci. Quand vous avez un produit qui est en phase 3, que vous avez la validation de plateformes technologiques par des grands acteurs mondiaux, un autre produit en phase 2B, et que vous pesez 70 millions, alors qu'aux États-Unis, alors c'est peut-être excessif, mais la dernière étude financière nous valorise à 1 milliard. Peut-être que la vérité se situe entre les deux. Mais quand même, même si la vérité est entre les deux, entre 70 et 1 milliard 500 millions, ça fait un beau potentiel. Ouais. Voilà. Donc, le seul message aujourd'hui, c'est que nous n'allons pas rester les bras croisés et se satisfaire de cette capitalisation boursière ridicule. Bon. Là aussi, ça veut dire des annonces peut-être dans les... J'espère qu'on aura le plaisir de se retrouver très prochainement. Bon, voilà. Et puis, pour peut-être commenter d'autres partenariats. Merci Jean-Philippe Milon, directeur général de Quantum Genomics, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Laurent. Ce journal des biotech est désormais terminé. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro.